L'Université de Lorraine en chiffres, alors on pourra en prendre beaucoup. Un des plus importants, je pense, c'est le nombre d'étudiants. On dépasse les 60 000 étudiants, on est actuellement vers les 62 000 étudiants. C'est un chiffre relativement important, ça place l'Université de Lorraine parmi les 5 plus grosses universités françaises. Mais l'atout n'est pas la taille, l'atout c'est la diversité. Cette diversité, on la trouve parce qu'on va avoir un spectre d'enseignement, un spectre de recherche qui est très élevé. Il y a 7000 personnels dans l'Université de Lorraine, composés pour moitié d'enseignants et d'enseignants-chercheurs, et pour l'autre moitié de personnel en soutien à l'administration, la recherche, la formation. Et on couvre tous les secteurs. Tous les secteurs, c'est les sciences et techniques, la médecine, arts, lettres, langues, les sciences humaines et sociales, mais également droit et cogestion. Et donc c'est un spectre qui est extrêmement important parce que ça nous permet d'avoir des interactions entre ces secteurs, à la fois en formation pour mieux former les étudiants, à la fois en recherche parce que les défis du monde d'aujourd'hui sont complexes, ils ne sont pas que techniques, ils sont aussi des défis qui allient la technique et l'application de celle-ci. Et puis il y a des défis dans la société, bien évidemment. On est aussi une université dans laquelle la recherche de connaissances, pour la connaissance, reste importante dans certaines disciplines. On peut citer d'un côté, par exemple, les mathématiques, où on ne sait pas forcément l'application qu'il y aura, mais aussi quand on fait des recherches en histoire, quand on fait des recherches en lettres, elles servent à améliorer nos connaissances et la compréhension du monde. Voilà un spectre très très large, deux chiffres. C'est 62 000 étudiants d'un côté et de l'autre côté, c'est 7 000 personnels. Mais c'est énormément d'activités derrière qu'il faut retenir sur l'ensemble du territoire. L'Université de Lorraine, c'est un ancrage territorial qui est très particulier. Comme son nom l'indique, c'est pas l'université d'une métropole, c'est pas l'université d'une ville, c'est l'université d'une région. La région Lorraine. Alors c'est plus une région administrative, mais néanmoins, ça fait que nos implantations sont sur un nombre important de sites. Bien sûr, les deux métropoles de Metz et de Nancy, qui sont les deux poumons que l'on peut avoir. Le sillon lorrain fait un peu le cœur ou la courroie de transmission en allant du Luxembourg aux Vosges, et puis des implantations historiques ou volontaires qui se sont faites dans différentes villes. Ce qui fait qu'on est très implanté et très présent dans toute la Lorraine. D'ailleurs, l'Université de Lorraine et ses étudiants représentent à peu près 75% des étudiants lorrains. Donc, vraiment une implantation territoriale particulière et un rapport au territoire particulier. Ce rapport au territoire, on l'a mis en exergue dans notre e-site, ces centres d'excellence qui ont été, dont on vient d'être labellisé par le gouvernement. Et c'est vraiment important parce que cette relation au territoire, c'est le développement du territoire. Développement économique parce qu'on transfère de la recherche vers le territoire, vers tous les territoires, mais aussi parce qu'on accompagne la compétitivité des entreprises par nos expertises. Et ça se fait partout. Alors, en Lorraine principalement, mais pas que, dans le Grand Est, voire au national. Et puis, une autre richesse qu'on oublie souvent, c'est les diplômés de l'Université de Lorraine qui viennent alimenter tout le tissu économique dans tous les domaines. Que ce soit l'industrie, que ce soit les services, que ce soit les administrations. Et ça, c'est une vraie force, un vrai lien dans l'ancrage territorial. Pourquoi une fondation ? Pourquoi une nouvelle fondation ? Nous avions une fondation qui était interne à l'Université de Lorraine, moins partagée avec l'écosystème. Donc on veut avoir une fondation qui puisse être peut-être un peu plus indépendante, mais surtout mieux branchée à l'écosystème, notamment avec nos partenaires du CHRU de Nancy. Donc on est les deux membres fondateurs, l'Université de Lorraine et le CHRU. Et on a été vraiment très heureux, parce que c'est une démarche de long cours, qu'un certain nombre d'entreprises viennent aussi dans cette fondation. Et ces entreprises, elles croient en l'Université de Lorraine, parce que l'Université de Lorraine leur apporte quelque chose, parce que ces entreprises sont ancrées aussi dans le territoire, et qu'elles aiment le territoire lorrain, et qu'elles voient que l'Université de Lorraine et le CHRU sont des éléments de développement et de visibilité du territoire. Et puis on veut faire plus. Alors bien sûr, les collectivités seront présentes, la région Grand Est bien évidemment, Metz, Nancy et les deux métropoles seront aussi membres de cette fondation. Et on construit une alchimie entre le territoire, dans sa représentation politique, les entreprises qui sont sur le territoire et l'université. Et on fait ça parce qu'on a besoin, je pense, d'avoir
une visibilité par cette fondation, une liberté d'agir. Puis vous savez, il y a une relation quand même qui est très particulière. On est universitaire, le CHRU est un établissement public aussi, c'est du mécénat. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de faire, c'est de capter des fonds, comme d'autres puissent le faire, pour des actions pour tout le monde. Et c'est des actions qui n'ont rien à voir avec une publicité, qui n'ont rien à voir avec un accord de propriété intellectuelle. Ça peut servir de ce point de vue-là à aider les étudiants, à développer une recherche au profit de tous. On parle souvent de recherche propriétaire, mais beaucoup d'entreprises ont envie de pousser la recherche dans un domaine, de s'associer pour faire de la recherche dans un domaine, sans que pour autant la question de la propriété intellectuelle soit là. C'est parce que dans certains domaines, on veut donner un coup de booster. Et je pense que les entreprises ou le territoire, ils ont bien compris que ce développement est un développement qui va rebondir sur eux, parce que si on développe le territoire, si on développe l'économie, à partir de la recherche, à partir des formations, à partir de nos étudiants, eh bien on ira encore plus loin. Donc la Fondation est vraiment un outil, dans une palette d'outils que l'on a déjà, que le CHRU a, et qui vient s'ajouter avec des facilités. Fondation de coopération scientifique, ID+, donne bien son nom. On veut à la fois, c'est de la coopération scientifique, de la coopération pour le territoire, et de l'autre côté, c'est des nouvelles idées, avec ce nom ID+, qui a été trouvé pour se démarquer un peu et ne pas être que marquer Lorraine et aller encore plus loin sur les territoires et que tout le monde s'y reconnaisse. Donc moi, ce que j'espère, c'est que à la fois les habitants, à la fois les autres entreprises vont s'approprier cet outil qui fait que quand on veut être généreux vis-à-vis des autres, généreux vis-à-vis de la santé, généreux vis-à-vis de la recherche, généreux vis-à-vis des étudiants, on ait un moyen de le faire simple et efficace.